Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les Parisiens seront de retour aux affaires demain pour tenter de glaner déjà un premier trophée. Déjà vainqueurs l'an passé de la Supercoupe, les hommes de Luis Enrique tenteront de faire le back-to-back, cette fois-ci face à Aston Villa. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué l'artillerie lourde puisque tous les internationaux, dont certains sont revenus hier au campus, sont du voyage. Et avant cette rencontre, le coach espagnol en a profité pour faire une annonce sur son avenir qu'il veut voir s'écrire en rouge et bleu. Je n'oublierai jamais le jour où Luis Campos, mon conseiller footballistique, est venu chez moi. Il nous a suffi de 15 minutes pour comprendre que nous partagions la même vision. C'est sans aucun doute le projet qui m'a le plus passionné en tant qu'entraîneur. J'espère rester ici encore de nombreuses années. C'est fantastique de commencer chaque saison avec le soutien du club, des supporters et de la direction. Je compte bien donner le meilleur de moi-même. Ce sera très difficile de continuer à gagner, mais nous ne laisserons rien au hasard. Voilà qui devrait faire plaisir aux supporters du club de la capitale. Autre nouvelle qui devrait ravir les supporters rouges et bleus, le PSG continue de se montrer actif sur le mercato. En passe de signer Ferran Torres, avec qui un accord a déjà été trouvé, et alors que les discussions avec le FC Barcelone se poursuivent, les Parisiens sont parvenus à un accord total avec Parme pour le transfert du gardien japonais Zion Suzuki selon RMC Sport. Le portier japonais, présent lors de la Coupe du Monde avec la sélection nippone, va s'engager pour 5 ans dans les prochains jours avec les doubles champions d'Europe. Après avoir refusé une première offre de 28 millions d'euros plus 5 millions de bonus, Parme a finalement accepté la seconde proposition du club parisien à hauteur de 35 millions d'euros. Mais si l'arrivée de Suzuki dans la capitale française est quasiment bouclée, rien ne garantit qu'il portera le maillot du PSG cette saison. Barré par Matvei Safonov et Lucas Chevalier, parti pour rester, toujours d'après RMC Sport, et comme nous vous l'avions indiqué précédemment, un prêt est donc recherché pour Suzuki et la Juventus fait figure de favori. Parlons du rival marseillais à présent qui justement veut piocher à la Juve au rayon des gardiens. En quête d'un gardien afin de compenser la perte de Geronimo Rulli, l'OM a fait de Guillaume Rest sa priorité, mais explore d'autres pistes en parallèle. Parmi elles, Marcin Bulka de Neom est cité, tout comme celui du gardien paraguayen Orlando Gil. Mais un autre nom est désormais sur la table, Michele Di Gregorio. En effet, le Corriere dello Sport explique que le portier de 29 ans sur le départ est courtisé par Valence notamment, et également dans le viseur des Olympiens. Toujours à Marseille, Igor Pesson a fait un choix fort pour son mercato. Comme vous le savez, tous les joueurs olympiens ou presque sont sur le marché et Igor Pesson, qui représente la meilleure valeur marchande du club, n'échappe pas à la règle. Mais si Pierre-Emile Højbjerg a lui refusé d'aller à Newcastle, comme indiqué hier, le Brésilien compte lui aussi ne pas partir pour partir selon nos informations. En clair, l'allié de 26 ans restera à Marseille s'il n'y a pas de vrai projet derrière. Une bonne nouvelle dans cet été plus qu'incertain pour l'OM. On reste dans le sud à présent et plus précisément à Monaco avec une nouvelle mauvaise nouvelle qui concerne Paul Pogba pour qui l'aventure à l'AS Monaco tourne véritablement au cauchemar. D'après des informations de Nice Matin que nous confirmons, le milieu de 33 ans s'est blessé à la cuisse gauche ce mardi matin à St. George Park où l'AS Monaco effectue son stage de pré-saison. Alors qu'il participait à une opposition avec ballon, le champion du monde 2018 a ressenti une douleur et semble-t-il pousser un cri avant de s'écrouler au sol. Pris en charge par le staff médical, il a rejoint le banc en boitant avant d'être strappé et de quitter le terrain avec 2 membres du staff. Ce nouveau pépin physique alerte forcément à quelques jours de la reprise du championnat alors que son avenir en principauté reste incertain. Pour rappel, au début du mois de juillet, Thiago Scuro, le DG de l'ASM, expliquait que la préparation estivale devait permettre au club de jauger le niveau de Paul avant de prendre une décision concernant la suite. Reste à voir si cette énième blessure va pousser Monaco à agir. Un mot sur Strasbourg à présent qui se fait attaquer par Leipzig pour 2 de ses cadres, Diego Moreira et Samir El Mourabet. Habitué à miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel, le club allemand a cette fois-ci jeté son dévolu sur les 2 éléments du RC Strasbourg selon nos informations. Des discussions ont d'ailleurs déjà débuté entre le RB Leipzig et Strasbourg afin d'étudier la faisabilité des 2 opérations. Côté joueurs, El Mourabet et Moreira sont tous les 2 emballés à l'idée de rejoindre le club allemand. Les échanges se poursuivent entre les différentes parties et le club de Bundesliga espère rapidement faire progresser les négociations. Reste désormais à savoir si Strasbourg acceptera de se séparer de ces 2 jeunes éléments les plus prometteurs au cours du même mercato. Après avoir déjà perdu d'autres cadres à l'image de Valentin Barco ou encore Emmanuel Emega. Des départs à prévoir mais aussi des arrivées. Les Strasbourgeois qui appartiennent au même groupe que Chelsea entendraient bien se faire prêter l'Ukrainien Mykhailo Mudryk. Et si, d'après les informations de Fabrizio Romano, les Blues sont désormais ouverts à différentes options pour l'avenir du joueur de 25 ans, l'intéressé ne donne pas sa priorité à la Ligue 1. En effet, désormais, une tendance se dessine et Mudryk privilégierait un départ vers la Premier League où il pourrait retrouver des sensations dans un environnement qu'il connaît parfaitement. Reste à présent à voir si une formation anglaise se manifestera pour accueillir l'international ukrainien
sous contrat avec les Blues jusqu'en 2031. Direction l'étranger à présent, où là aussi le mercato bat son plein. Très actif sur ce mercato après avoir notamment déjà enrôlé Nathan Ake, Vedat Muric et Mason Greenwood. Cet été, le Fenerbahçe continue à se renforcer, cette fois-ci en Série A avec Romelu Lukaku. D'après Sky Italia, le club napolitain a trouvé un accord complet avec Fenerbahçe pour le transfert définitif du buteur belge. L'opération est évaluée à 6 millions d'euros, assortie de bonus permettant aux Azzurri de délester leur masse salariale tout en récupérant une indemnité sur le joueur de 33 ans. Direction l'Angleterre à présent, où Arsenal veut renforcer sa défense et s'intéresse à Jules Koundé. Après l'intérêt du Bayern Munich au mois de juillet, c'est au tour d'un autre grand d'Europe de toquer à la porte du français. Selon Sport, si ce dernier ouvre la porte, les Gunners s'engouffreront dans la brèche et tenteront de le recruter. Sa polyvalence et son expérience sont très appréciés par les Anglais, notamment Arteta. Mais du côté de Barcelone, on compte sur le tricolore qui pourrait dépanner dans l'axe. Pour rappel, l'international français avait indiqué avant le mondial qu'il espérait rester au Barça cette saison. Reste à savoir si l'intérêt des Gunners le fera changer d'avis. Direction le Real Madrid à présent, où José Mourinho a tranché après l'altercation entre Tchouaméni et Valverde il y a maintenant quelques mois, et le Portugais compte énormément sur le duo pour reconstruire le Real Madrid et espère que cette violente altercation appartient désormais au passé. Pour Mourinho, l'enjeu est surtout sportif puisque son projet repose en grande partie sur l'association des deux milieux, affirme AS. Le Portugais souhaite installer Valverde et Tchouaméni dans un double pivot derrière Yann Diomandé, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le Special One n'envisage toutefois aucune intervention particulière ni nouvelle réunion entre les deux joueurs, considérant l'affaire déjà réglée en interne, et n'interviendra que si de nouvelles tensions apparaissent. Côté rival Blaugrana, le milieu de terrain est également une énigme que le Barça entend résoudre grâce à Rodri, mais si les négociations entre les dirigeants catalans et Manchester City se poursuivent, Marca jette un froid dans le dossier et indique qu'on est encore loin d'un accord entre les deux géants européens. En effet, Manchester City a fixé le prix de son joueur de 30 ans à 70 millions d'euros, somme que ne compte pas débourser le Barça. Une réunion est prévue très rapidement entre Hugo Viana et Deco, les directeurs sportifs des deux clubs. Si les coulés espéraient compter sur Rodri mercredi lors de la reprise, Ange Flick risque de devoir attendre. On passe aux officiels du jour à présent avec Strasbourg qui a trouvé son nouveau gardien. Jamais 203 pour la 3e saison de suite, Strasbourg va obtenir un gardien prêté par Chelsea grâce à la filiale Bluco. Après George Petrovic et Mike Penders, c'est désormais Philippe Jorgensen qui gardera les buts alsaciens cette saison. Après une saison passée dans la peau d'un numéro 2 à Stamford Bridge, l'international danois de 24 ans a été prêté au Racing sans option d'achat ce mardi. Après 3 saisons et demi passées au Sporting, Ousmane Diomandé quitte le Portugal pour l'Angleterre. Le défenseur international ivoirien vient officiellement de s'engager avec Nottingham Forest jusqu'en 2030 contre un montant estimé à 40 millions d'euros. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Parfois, les transferts ne font pas que ravir les supporters des clubs, mais aussi les familles et plus précisément les enfants de joueurs. C'est le cas du fils de Lucas Digne, ravi du retour de son papa au PSG, et il n'hésite pas à le faire savoir. Je vous laisse sur ces belles images. C'est la fin de ce JT, les amis. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ciao. C'est qui le grand supporter du PSG là? Moi. C'est vrai? Ah, vous devez être content que papa vienne ici. Oui, de base c'était moi qui voulais. Je faisais que demander. Ça c'est vrai.